Salut mes amis les cancers, on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 novembre. Toutes les semaines, comme vous le voyez, j'essaye de changer un peu l'ordre, etc. pour que ça soit plus, ça soit moins répétitif, que ça soit changeant tout simplement, de façon à rendre mes tirages attractifs. Mais également pour moi, le fait de changer souvent mes tirages me permet de voir mes cartes sous un nouvel angle, surtout le tarot, et de me peaufiner. Voilà, pour vous. On va commencer avec un tarot de Marseille, tout à fait classique, tout à fait traditionnel, pour le 4 au 10 novembre, mes amis les cancers. Regardons. On y va. Alors, je vais quand même faire une petite découpe. On y va et on analyse ensemble. Alors, on a la tempérance et on a le 5 de bâton. Bon, là, clairement, on vous dit de faire attention aux signes que vous voyez. De faire attention surtout aux mensonges. Il y a des histoires de mensonges ici. Les cancers, hein, donc faites attention. Alors, je vais placer 5 cartes. 4 et 5. Voilà, pour la petite histoire. Et je vais ranger et placer tout ça. Voilà, je fais en sorte que dans l'angle, on voit tout. Et tout est parfait. Alors, vous avez le 9 de coupe, le 3 de denier, le roi de denier, le roi de bâton et le 8 de bâton. Alors, bon, du 4 au 10 novembre, on est dans la période de novembre. Et qu'est-ce que ça signifie chez vous? Ça va réveiller ce côté... un côté un peu sportif, un côté à vouloir se mettre en avant, se battre pour quelque chose, ça peut être aussi associatif, voilà, on a quelque chose. On peut être inspiré par des grandes personnalités également, voilà, on a ce côté-là, ça peut être, voilà, au moment où vous regardez la télé, vous allez visiter un lieu, vous voyez quelque chose et vous pouvez être inspiré aussi et ça peut vous pousser à faire des belles choses. Bon, à voir. Sinon, ce que l'on peut traduire ici, c'est une semaine qui va être les cancers très importante et basée sur l'amour. On peut voir beaucoup de liens, beaucoup de sensualité avec l'autre. On voit que votre autre aussi fait en sorte de vous combler. On voit a priori avec le 9 de coupe des personnes qui sont comblées en amour, que ce soit autant sur le plan sexuel, même si j'en parle pas beaucoup, que le plan normal. Pour ma part, il y a aussi une autre personne qui est peut-être plus âgée que vous, et cette personne peut penser que le fait qu'elle est plus âgée ne peut pas vous attirer. C'est une personne qui ne comprend pas d'ailleurs que vous puissiez avoir un attrait pour une personne qui ne fait pas beaucoup d'efforts, et cette personne peut vous montrer qu'elle peut faire, elle, beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts pour vous combler, pour attirer votre attention. Donc on a clairement... c'est pas une triangulaire parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air vraiment de tendre la main à l'autre, mais d'une certaine façon cette personne veut faire tout ça pour que vous puissiez quitter la personne que vous aimez pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc on voit cet amour un peu spécial. Alors moi je vous dis ce que je vois, après bien sûr vous en faites ce que vous voulez. On a le 8, on a le 9, donc on a une suite d'événements. Il y a des choses qui avancent très vite dans votre vie également, pas que sur le plan sentimental, mais quand même. Ça peut être des rencontres fortuites. On peut voir qu'avec votre autre, vous commencez à évoluer dans votre vie de façon simple, mais les bonheurs simples qui vous font que vous êtes heureux tous les jours. Pour certains, ça peut être un achat commercial, agrandir sa maison, vivre dans un endroit plus grand. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez plutôt bien. On a les deniers. Ce sont des choses concrètes, le 3 et le roi de denier. Donc des choses concrètes. Quelles sont ces choses justement concrètes ici? J'ai l'impression que sur le plan professionnel ou matériel, il y a un changement de local, un déménagement, voilà, de locaux. Peut-être que ça peut être une nouvelle direction, et le fait qu'il y ait une nouvelle direction, on change les choses, on change l'ordre hiérarchique, chronologique, par exemple des événements. Ça peut être aussi des rachats, hein, pourquoi pas, d'entreprises. Quoi qu'il en soit, ça implique beaucoup de changements. Et les cancers, ça peut un peu vous chambouler dans vos habitudes parce que vous n'aimez pas ça. Et vous avez l'impression qu'il faut fournir de nouveaux efforts. Et
ça vous perturbe parce que ça arrive peut-être à un moment où concrètement vous ne voulez pas changer. Enfin, en tout cas, pas pour ce moment-là, je précise. Quoi qu'il en soit, avec ces deux rois, on vous dit clairement que vous avez la force pour réussir justement dans cette nouvelle perspective. Ce sont des changements qui vont arriver sur du terme. Ça sera a priori, alors je suis en train de compter, entre la période de mai et la période de septembre prochain. Voilà. Donc on vous dit que vous avez la force, en plus vous pouvez vous prémunir un petit peu à l'avance, si j'ose dire. Donc voilà, on a quand même ces choses-là qui sont intéressantes. Il y aura des discussions importantes, des discussions, des changements de contrat qui sont justement en train de s'opérer. Il y a des communications. Vous essayez peut-être, on peut voir des discussions entre hommes importants, donc il y a peut-être un homme qui peut vous apporter certaines communications, même s'il y a quand même des discussions en groupe, des discussions, on va dire, entre guillemets, qui sont au-dessus de vous, qui ne vous concernent pas, mais vous espérez quand même avoir quelques brides d'informations. Et vous allez réussir à avoir quelques brides d'informations, ça c'est aussi véridique. Donc effectivement, on peut voir sur le plan professionnel des changements qui sont en train ici de s'opérer. On peut voir aussi qu'il y a une entreprise basée sur la communication qui ressort, donc, ou alors une entreprise qui utilise beaucoup de nouvelles technologies, des ordinateurs, etc. Alors ça peut être aussi les machines, peut-être une entreprise qui estime qu'on peut embaucher moins de monde. Donc ça c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent en quelque sorte vous perturber. Et d'une certaine manière, il y a peut-être des discussions qui font que les choses vont changer. On a besoin de plus de monde, ou alors on a besoin de plus de monde derrière des ordinateurs, etc. Donc ça peut impliquer des changements, des nouvelles formations, des nouvelles procédures. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'avec ce 9 de coupe, vous allez avoir des informations précieuses et pénétrantes qui vont vous aider. Surtout si c'est le domaine, par exemple, du commerce. Voilà, bon, ok, pourquoi pas. La carte centrale, c'est le chemin. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? On sent qu'il y a une très très forte... on voit que vous avez travaillé pendant longtemps pour vous adapter et vous êtes parfaitement adapté les cancers à tous les changements. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Là, vous allez être au cœur de secret pour un nouveau projet. Donc ça vous plaît aussi d'être au cœur de ce secret. C'est quelque chose d'important. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas encore agir. Il n'y a que du blabla et ça, c'est la seule chose qui peut vous frustrer. Donc là, les cancers, on vous invite à être plus mature, à être plus pondéré, à être plus finalement dans la patience. Alors, on va maintenant placer tout ça et je vais placer les cartes dessous pour avoir plus de messages, si j'ose dire. Je place tout ça droit. Voilà. Alors, on y va. Il est possible que ces derniers temps, vous avez voulu couper aussi avec des mauvaises habitudes, à vouloir consommer, vous avez voulu faire un petit peu plus de restrictions, plus d'analyse de vos budgets, faire attention à votre budget. Et il y a un petit peu un retour, vous aurez tendance de nouveau à redépenser. Donc là, c'est vrai que vous faites un petit peu attention. Attention à fuir un peu tout ce qui peut être lieux commerciaux, etc. Bon, il y a des déplacements qui vont s'effectuer, des déplacements qui peuvent vous apporter de l'argent, des contrats, c'est plutôt une chance. Ici, on a le lys, donc pour moi, il y a aussi ce côté à vouloir s'acheter des nouvelles choses, à vouloir refaire un petit peu sa garde-robe. Alors peut-être parce que vous allez avoir j'ai envie de dire, une petite prime surprise qui fait que vous allez vous dire
Est-ce que je me lâche? Oui, un petit peu, voilà, et bon. On sent les cancers que vous avez, hommes comme femmes d'ailleurs, vous avez envie vraiment de refaire cette garde-robe. Vous estimez qu'il y a un changement radical qui doit se faire aussi dans votre look, dans votre style, pour le mieux. Un changement qui est dans le but d'améliorer. Même si on veut vous faire culpabiliser, on vous dit que, par exemple, vous vous habillez trop jeune pour votre âge, machin, etc. Quoi qu'il en soit, vous vous en fichez un petit peu. Avec la lune, j'ai l'impression, avec la lettre, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer avec votre corps, avec la façon dont vous vous habillez, vous voulez porter ici clairement un message. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a ce côté aussi, par contre, où vous allez pouvoir peut-être faire des shopping avec des amis. Les cancers, vous aimez être entourés, ça va être des sorties plutôt paisibles et amicales. Bon, on voit que vous êtes un petit peu dans un secret, où il y a des choses qui sont en train de changer. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans un autre temps, donc plus tard. Par rapport à la hiérarchie, c'est comme si vous essayez un petit peu de savoir ce que pourrait penser par exemple une hiérarchie ou des autorités et essayer de tirer les choses en votre faveur. Il y a un peu des mini-conspirations, vous essayez de vous défendre avec un petit groupe, etc. Et ça serait par rapport à des nouvelles administratives que vous avez. Hein, on sent que vous avez envie de savoir à l'avance qu'est-ce qu'elles peuvent être ces nouvelles administratives par rapport à des autorités par exemple. Avec le 8 de bâton, bah, vous avez du mal hein, à cette patience. C'est vrai que vous êtes une personne qui avait quand même une faculté d'adaptation et vous allez en profiter. C'est un cadeau pour essayer de sympathiser. Il y a le chien pour essayer de savoir les choses parce que vous êtes tout simplement un petit peu dans, c'est pas l'angoisse, mais un petit peu dans le questionnement. Et le fait d'être dans le questionnement, bah, vous voulez arrêter de vous poser des questions, vous voulez savoir les choses pour pouvoir mieux appréhender les événements. Vous avez dans votre entourage amical des personnes qui sont sûres et qui vont, et c'est un don. Pour moi, vraiment, profitez-en pour faire des balades, pour vous échapper avec des amis, vous amuser. Pour certains, bon, il y a le chien, mais ça peut être aussi la présence d'un animal, d'un chien qui peut être aussi favorable à vos côtés. Quoi qu'il en soit, essayez de vous détendre un petit peu parce que on vous sent clairement tendu. On va maintenant passer à la seconde partie. N'hésitez pas à faire des petits commentaires. Merci. Et voici donc la nouvelle partie sentimentale. Alors, vous avez ici un premier conseil avec l'oracle des Lumières. Ma gratitude, mes amis les cancers, je suis reconnaissant vers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi, mais aussi ce que je fais pour moi. Avoir de la gratitude envers soi-même n'est pas narcissique, ça peut vouloir dire aussi d'être moins dur envers soi-même. Alors, on continue notre chemin maintenant avec ce petit Lenormand spécial couple pour voir où vous en êtes vous et l'autre. Tout à l'heure, on avait un indice un peu d'une tierce personne qui pouvait vous aimer. Alors, on va voir, il y a le chien ici. Oui, il y a une personne qui est votre amie. Vous voyez cette personne comme une amie, mais cette personne vous donne des nouvelles, vous écrit parce que cette personne vous aime. Cette personne vous apprécie. Ok. Bon, vous et votre autre, tout est au beau fixe a priori. Allez là, la tierce personne. Dans votre vie, vous avez une tierce personne, effectivement, mais vous n'avez de Dieu que pour votre autre. Votre autre va d'ailleurs, dans un avenir très proche, sur le début de la semaine, vous prouver sa fidélité. Et ça, c'est la meilleure des choses, c'est la plus belle des choses qui peut vous arriver. Et clairement, c'est pas pour être méchante avec l'autre personne, mais l'autre personne, ce qu'elle peut faire de sa vie, ce qu'elle peut penser de vous, ça lui importe, je ne vais pas vous mentir, ça lui importe que très peu. Donc, on sent que vous avez une attitude pondérée et valorisante pour l'autre, pour l'amour. Vous connaissez déjà votre âme sœur, vous connaissez votre flamme jumelle, et c'est le plus important. Au revoir et très belle semaine.